L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui ce sont deux invités. Nous avons par téléphone à l'antenne d'Espoir FM Monsieur Serge Graneri qui est le principal du collège Joseph Kessel à Montflanquin et il est accompagné de la secrétaire générale de l'établissement, Anan Abri. Bonjour à tous les deux. Pour commencer, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation du collège à Montflanquin, Monsieur Graneri ? Alors oui, sans problème. Bonjour. C'est un petit collège de 320 élèves répartis sur 12 divisions. On a 3 classes par niveau, donc 6e, 3 5e, 3 4e et 3 3e. Ce qui permet d'avoir un collège assez familial et surtout qui permet de bien prendre en charge les difficultés que peuvent avoir les jeunes. Difficultés de ces jeunes-là qui sont toujours existantes malgré tout sur ce type de population qu'on peut accueillir en collège. Et puis bien sûr aussi, donc un collège, c'est accueillir des jeunes, des ados pour que continuent leur scolarité, mais c'est aussi toute une équipe d'enseignants, d'encadrants, voilà, il y a énormément de métiers dans un collège au final, et justement on vous reçoit en interview aujourd'hui dans le cadre de la 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, parce que justement au sein du collège de Montflanquin, vous accueillez Maëva, donc c'est une jeune femme en situation de handicap. Comment s'est fait cet accueil ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi, entre guillemets ? Oui, bonjour, c'est Madame Abri, Anan donc, qui répond. Alors effectivement, l'accueil de Maëva s'est fait en 2 temps, donc en collaboration avec le département, puisqu'il est question, comme vous disiez, qu'il y a différents personnels qui gravitent dans un établissement scolaire. Il y a les enseignants, il y a l'équipe administrative, l'équipe vie scolaire, et il y a les agents territoriaux, donc qui sont employés par le département. Donc c'est en collaboration avec le département que cet accueil s'est fait dans un premier temps dans un stage de découverte du métier donc d'agent technique, plus particulièrement d'agent technique à la restauration scolaire. Et par la suite, un contrat à durée déterminée a été proposé à Maëva dans le cadre d'une réinsertion professionnelle, tout en prenant en compte son handicap, en effet. Donc on le dit souvent aussi, le collège, ce sont des jeunes à l'âge, pardon du terme, mais des fois un petit peu ingrats. C'est pas facile de gérer ces jeunes. On parle aussi de harcèlement scolaire. C'est un âge où ça peut être très facilement répandu. Maëva, est-ce que vous aviez des inquiétudes sur son accueil par rapport peut-être à, je sais pas, j'imagine à des moqueries ou des choses comme cela ? Alors l'objectif d'un collège, c'est aussi de vivre ensemble. C'est-à-dire on ne cherche pas à vivre ensemble avec la diversité que la population, à un moment donné, on se trompe de cible. Lorsqu'on parle d'éducation, on parle d'éducation à la fois, je dirais, d'apprentissage scolaire pur, avec un certain nombre de disciplines, mais on parle aussi d'un apprentissage de société. Et si on veut un peu que nos jeunes réussissent dans la vie, il faut leur donner toute la diversité de la société telle qu'elle peut exister, avec les difficultés qu'on peut rencontrer, je dirais des difficultés personnelles, ou des difficultés qui sont sociétales, ou des handicaps qui peuvent intervenir, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans un milieu familial. Et je pense que c'est important que, à l'image de la société, les établissements scolaires s'ouvrent à cette diversité. Et si on n'est pas en capacité d'éviter justement des moqueries ou des problématiques qu'il pourrait y avoir entre élèves et adultes, là, ça va dire qu'on est vraiment en grande difficulté pour accueillir correctement et éduquer correctement nos jeunes qui nous sont confiés. D'accord, d'autant plus que, Maëva, c'est une jeune femme avec des sensibilités assez importante, mais aussi quand même, moi je trouve, un caractère un petit peu fort aussi quand même. Donc vous pensez que pour elle, vous avez réussi à savoir comment ça se passait, quels étaient ses ressentis ? Oui, tout à fait. Effectivement, de prime abord, on aurait pu penser que ça serait une difficulté pour elle, mais très rapidement, elle s'est adaptée à ses collaborateurs, à ses coéquipiers, d'une part, mais également à tout l'environnement qui l'entoure, tous les autres personnels et notamment les élèves qui ont été très accueillants. Il n'y a pas eu d'épisode particulier, de moquerie comme on aurait pu penser, mais au contraire, ça a été très bien accueilli et sa différence fait sa force finalement.
Justement, en parlant de force, est-ce que vous avez constaté que du côté de ses collaborateurs, ça a été aussi enrichissant, parce que j'imagine qu'il faut peut-être trouver quelques modifications pour adapter le poste à Maëva. Est-ce que les collègues ont réussi à l'intégrer aussi dans l'équipe facilement? L'équipe a été très bien accompagnée par l'association qui accompagne Maëva, Trisomie Aquitaine, il me semble. Le centre ressources voilà. Trisomie 21, oui. Et donc il y a eu plusieurs temps d'échange pour expliquer, on va dire, le cas de Maëva, ses difficultés, son handicap. Et par la suite, très rapidement, les collègues se sont très bien adaptés, ont su l'accompagner, la guider, la diriger quand il fallait la diriger. Et elle a ainsi pu vraiment apprendre beaucoup de gestes professionnels, puisque notamment en restauration collective encore plus, nous avons des protocoles assez rigoureux, que ce soit sur le nettoyage, etc. Et donc, il y a un accompagnement qui est vraiment fait de façon très volontaire par l'ensemble des équipes. Et ce côté social aussi plaît beaucoup à Maëva, puisqu'elle voit elle est intégrée dans une vraie équipe de travail. Et est-ce que... Oui, pardon, Monsieur Granery. Non, l'objectif, en fait, dans ce type d'accueil, c'est d'arriver à ne pas mettre quelqu'un en situation difficile, aussi bien que quelqu'un qui est en population, je dirais, on va ça classique, qui ne souffre pas de handicap, mais aussi la personne qui est handicapée. Donc, s'il n'y a pas d'accueil ou s'il n'y a pas d'accompagnement, effectivement, on va se retrouver en difficulté. Là, il y a eu un gros travail d'accompagnement qui a été fait au préalable, un travail aussi avec Maëva, puisque il faut aussi entendre quelquefois qu'elle peut être en difficulté sans forcément qu'on le voit nous. Et donc, il y a un dialogue qui est mis en œuvre, justement, pour éviter d'avoir soit des problématiques qui peuvent intervenir sur des consignes qui ne sont pas comprises ou sur un positionnement qui ne pourrait pas être celui qui est demandé. Tout ça, ça fait partie, entre guillemets, de l'accueil. C'est pas que un accueil à un moment donné, on va dire, bon, on met en place un cadre, on ouvre ce cadre-là et puis elle est installée. Non, c'est jamais fini, en fait. Il y a toujours cet accompagnement qui est nécessaire. C'est pour ça, justement, que l'accompagnement aussi du Centre Ressources Nouvelle-Aquitaine Trisomie 21 est indispensable. Sans cet accompagnement-là, vous pensez que ça aurait pu être aussi, se faire tout simplement? Oui, on risque de mettre en difficulté à la fois la personne et les autres personnels. On n'est jamais, entre guillemets, d'une erreur parce qu'on ne connaît pas forcément la personne. Vous savez, je dirais, en situation normale, on fait déjà des erreurs quelquefois avec des personnels avec qui on travaille parce qu'on ne s'exprime pas forcément comme il faut ou alors à un moment donné, on n'est pas suffisamment attentif à une difficulté qu'on pourrait rencontrer. Avec quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est exacerbé. Donc si on ne fait pas attention à cette problématique, on risque de se retrouver avec des situations extrêmement beaucoup plus complexes qu'avec une personne dit entre guillemets sans souci cognitif. Donc il faut à un moment donné qu'on soit avec quelqu'un qui puisse accompagner, qui puisse prendre en charge la différence et surtout qui permette de dire, donner un espace de parole aux personnes, puisque on peut se faire un fantasme du handicap ou une idée fausse. On parle souvent du handicap physique parce que c'est quelque chose qui est visible. On parle rarement du handicap intellectuel parce que ce n'est pas visible immédiatement. Et c'est là où il faut qu'on soit accompagné. Je dirais quelqu'un en fauteuil roulant, naturellement, vous allez l'aider à avancer. Quelqu'un qui a un handicap intellectuel, vous n'allez pas forcément l'aider à avancer. Alors que ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées et d'être aidées. Oui, et ça demande une aide aussi, de créer vraiment du lien avec cette personne, d'avoir de l'empathie, de pouvoir comprendre aussi ce qu'elle peut ressentir. Donc c'est au-delà de l'handicap physique qui, au final, l'handicap physique peut être facilité avec des outils, une adaptation du matériel. Mais là, pour donner un exemple, par exemple, l'année dernière, lorsqu'on avait fait une émission sur ce sujet, Maëva attendait la réponse pour renouveler son contrat de travail, il me semble. Et en fait, pour nous, on sait que c'est dans 2 mois, on a la réponse. Mais pour Maëva, 2 mois, visiblement, ça avait été quelque chose de très stressant pour elle, en fait, d'attendre aussi longtemps. C'était comme si elle était vraiment dans une interrogation. Elle était vraiment dans l'attente, en fait. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti également, ce moment-là pour elle ?
Oui, tout à fait, directement sur le terrain. Effectivement, la notion de temporalité, ça a été un gros questionnement, un gros point d'angoisse de la part de Maëva, puisque très rapidement, elle a su l'exprimer auprès de ses collègues de travail, mais également auprès de moi, puisqu'elle était effectivement, vous le disiez, en attente d'une réponse, mais on savait qu'une réponse arrivait dans tant de semaines, mais c'était compliqué pour elle on va dire, de le schématiser et de l'intégrer, et du coup, ça s'est assez ressenti sur le terrain, puisqu'elle l'exprime assez facilement auprès de ses collègues de travail, mais nous avons pu mettre en œuvre avec la personne qui l'accompagne au sein de l'association, une explication, poser les choses, de recadrer les choses, de faire une sorte de chronologie, on va dire physiquement, dessinée, et ça a permis un petit peu d'apaiser Maëva à ce moment un peu crucial. Effectivement. Comment se porte Maëva aujourd'hui dans son quotidien d'employée? Très bien, oui. Très bien. Elle participe de la même manière que les autres à son travail, alors avec des horaires aménagés effectivement en fonction de son handicap, mais elle est présente, elle est acceptée, accueillie dans une équipe bienveillante, et ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire, ça serait à elle qu'on devrait poser la question. C'est vrai. J'ai hâte de lui demander, parce que c'était une très très belle rencontre justement avec Maëva. Est-ce que vous pensez que il peut y avoir aussi une évolution de carrière ou au sein du collège, en tout cas pour Maëva? Enfin, comment ça peut se passer? Alors j'ai tendance à dire que on fonctionne pas, parce que nous on a aussi quelques élèves qui relèvent du champ du handicap, puisqu'on est d'un PIAL pour la gestion des personnes qui accompagnent, ce qu'on appelle les AESH, les personnes qui accompagnent les élèves qui sont handicapés. Et on sait que la temporalité, la notion de réussite n'est pas tout à fait la même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réussissent pas, au contraire. Mais ça veut dire que la temporalité et, je dirais, les fantasmes ou la projection qu'on peut avoir, nous, par rapport à une projection future, n'est pas la même chez eux. Donc, globalement, ce qui pourrait pour nous être une réussite ne peut pas forcément être pour eux une réussite. Et à l'inverse, des choses qui nous paraissent peut-être banales, pour eux, sont des réussites. C'est pour ça que moi, je ne parierai pas sur la suite. Je sais qu'effectivement, elle est bien. Il y a un certain confort qui est nécessaire pour elle de maintenir, je dirais, la qualité de vie dans laquelle elle est. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut comme enjeu au départ. Après, l'évolution, effectivement, on ne peut que le souhaiter pour elle. On ne sait pas comment ça va évoluer. Donc pour nous, le principe, c'est déjà qu'elle puisse vivre très correctement, qu'elle soit en réussite sur ces choix-là, parce qu'elle a dû faire des choix qui étaient pas forcément faciles pour elle. Mais au moins, on se rend compte qu'il y a un épanouissement et une réelle valeur ajoutée au fait qu'elle soit maintenant sur un temps plein, sur un CDI, et qu'elle soit accompagnée pour ce travail-là. Maintenant, après l'avenir, c'est elle qui va le décider aussi. Est-ce que au sein d'une structure comme un collège, comme celui de Montflanquin, il y a la possibilité d'accueillir d'autres personnes en situation de handicap dans les équipes? Alors, il faut bien comprendre d'une chose, c'est que on a toujours possibilité d'accueillir un certain nombre de personnes qui relèvent du champ du handicap. La difficulté, c'est la prise en charge et le nombre de personnes qui peuvent intervenir. On n'a pas une structure qui est adaptée comme un IMPRO ou un IME qui permet justement d'augmenter le nombre de personnels qui relèvent du handicap. Par contre, ça ne sous-entend pas, et puis il faut pas oublier une chose, c'est que les personnels dits de polyvalents ou d'entretien ou pour les repas sont à la charge du département, et c'est le département qui évidemment prendre la décision d'accompagner et mettre les moyens complémentaires, puisqu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où une partie du temps de travail n'est pas assurée par Maëva, il faut un complément de service qui puisse être mis en œuvre. Ça charge aussi les équipes, puisque derrière un certain nombre de gestes professionnels doivent être accompagnés en termes d'acquisition, donc ça prend un temps beaucoup plus long. Donc augmenter le nombre artificiellement sur une seule structure, c'est plus compliqué. Par contre, multiplier ce type d'expérience dans d'autres structures, ça c'est le département qui le prendra la décision, mais c'est tout à fait faisable. D'accord. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Serge Granery, donc le principal du collège Joseph Kessel à Montflanquin, et merci aussi à Hanan Abri, la secrétaire générale de l'établissement. On souhaite encore de belles années au collège à Maëva, justement, qui a été accueillie donc au sein de vos équipes en milieu professionnel avec son statut de travailleuse handicapée. En tout cas, merci à vous d'avoir pris ce moment avec nous pour nous expliquer tout cela. Une émission réalisée dans le cadre de la 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.